Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux prédictions de voyance Lucien de Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 juin 2025. Il est 16h30. Je voulais juste faire une petite rétrospective de la vidéo d'hier sur les prédictions en direct. D'ailleurs, je dois remercier impérativement les abonnés, les fidèles. Donc, il y a Guillemot, il y a Chantal, il y a Corinne, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont stipulé ce matin un crash d'avion qui a eu lieu en Inde. Et hier, dans les prédictions, environ vers 15 minutes et quelques, je parle effectivement dans un aéroport qui se trouve à l'étranger, qui a quelque chose d'assez violent, qui se prépare dans l'instant T. Je vous avais même dit dans la nuit, enfin quelque chose de rapide se fait dans la soirée, dans la nuit. Vous voyez, il y avait vraiment un flash qui m'est arrivé comme ça. Ça manquait un petit peu plus de profondeur pour avoir un peu plus d'éléments. Mais vous voyez, la voyance, la médiumnité, c'est quelque chose qui est de naissance, qui n'a rien à voir avec les oracles, avec les cartes, mais qui nécessite d'aller un peu plus loin en profondeur lorsqu'on a un flash. Lorsque l'on fait une vidéo, bon ben, il est vrai que vous, de votre côté, vous n'allez pas attendre que le médium, pendant 10 minutes, continue sa poursuite dans un état modifié de conscience. Mais en tous les cas, voilà, c'est ce que je voulais vous préciser aujourd'hui, afin que l'on puisse continuer aujourd'hui les prédictions, la voyance directe, la voyance tour d'horizon, la voyance également approfondie sur des sujets comme ça qui apparaissent à l'instant T, une voyance guidance spirituelle aussi parce que il y a aussi mes guides qui m'apportent ou qui ne m'apportent pas évidemment des réponses à un début de flash. C'est comme ça, il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire déjà dans un premier temps, parce que vous m'avez posé, et on se pose aussi la question, quelle va être l'issue réelle en France par rapport, si vous voulez, à l'emploi, par rapport aux problèmes de chômage, par rapport à tout ce que l'on voit à ce jour, les entreprises qui sont délocalisées, etc. Donc on va regarder cela en voyance directe. Je pose la question déjà à travers mes guides et je vous réponds dans l'instant T, je vous donne des orientations. Moi, ce qu'on me dit déjà, c'est pas forcément la trajectoire de la fuite qui va vous apporter la solution. On me dit ça, on me dit que non, c'est pas forcément, si vous voulez, l'issue favorable qui va vous emmener, on va dire, de partir par exemple à l'étranger, de vous dire bon, je vais tenter ma chance ailleurs. C'est pas une mauvaise expérience, c'est pas ça. Mais moi, je ne perçois pas, si vous voulez, que ce soit l'issue même de votre vie, parce que je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la source primordiale de votre, on va dire, de votre terrain, votre héritage, on va dire, d'ADN, de vie. C'est que la source primordiale, c'est qu'on revient toujours, si vous voulez, un peu au bercail au fil du temps. Moi, je le vois comme ça. Donc non, c'est pas la solution, la fuite. La solution, c'est de trouver une orientation, une ou des orientations nouvelles, de savoir approfondir, si vous voulez, un peu plus notre clarté d'esprit et de ne pas rester, si vous voulez, enlisé à attendre qu'il y ait des ouvertures plausibles. Parce qu'on me dit que non. En tous les cas, pendant 2 années, ça va rester quand même assez fermé, assez cloître. Je perçois pas, on va dire, d'entreprises qui renaissent de ces cendres et qui apportent des millions de salariés nouveaux. Bien au contraire, bon, ça on le voit bien, mais il y a une continuité dans ce sens. Moi, ce qu'on me dit, par contre, c'est de plus en plus, et j'avais parlé de ça il y a très longtemps aussi, mais ça ressort encore à l'instant T, de plus en plus de partenariats, des indépendants, que ça soit dans le milieu artisanal, quel qu'il soit, hein. Je parle pas forcément, si vous voulez, que le contexte manuel, mais je vois de plus en plus de métiers nouveaux qui se mettent en partenariat avec des plateformes, vous voyez, il y a un peu des sillages comme ça, et je vois que ça prend forme de plus en plus. Mais que les nouvelles générations, en tout cas les générations que je perçois actuelles, seront assujetties à avoir un travail qui est beaucoup plus indépendant et de l'autonomie
Donc ça peut évidemment être dans l'audiovisuel, ça peut être dans la création artistique, quelle qu'elle soit. Enfin, vous voyez, il y a tellement de milieux. Mais je perçois pas, si vous voulez, cette nouvelle génération. On me donne qu'en fait, il y a une nouvelle génération à l'heure actuelle qui est en train d'apporter, c'est pas des solutions, hein, qui est en train d'apporter, si vous voulez, une conscience différente, qui est certes quand même une conscience quand même assez évoluée. On voit des jeunes qui sont très très évolués, qui sont très très doués, et je les vois. C'est ce qu'on me dit, moi. Cette jeunesse va apporter effectivement un mouvement nouveau. Voilà. Donc par rapport à ça, je vous dis que non, il va pas y avoir une amélioration sur le plan de l'emploi, mais que les solutions, elles existent réellement, et que vous n'êtes pas obligé de partir de l'autre bout du monde pour pouvoir, si vous voulez, trouver ces solutions. Vous pouvez très bien exercer, si vous voulez, sur le terrain français, ce que vous avez envie de faire à travers le monde. C'est ça qu'on me dit. Vous voyez? Bon, en tous les cas, ça c'est le message que je reçois. Et je reçois maintenant une deuxième information qui est complètement différente, c'est sur les voitures. Beaucoup de personnes s'inquiètent sur le système des ZFE, vous savez, les zones à faible émission. Donc, on sait qu'il y a des départements qui ont déjà mis en place, si vous voulez, ce système-là, avec des critères 1, 2, 3, 4 ou 5, je sais plus, ça va jusqu'à 4, 5, je crois. Et donc, il y a certains critères au-delà de 3, vous pouvez plus rentrer dans les villes. Donc, la question principale est à savoir si ça va vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que vraiment on va arriver à être pénalisé parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de changer de voiture? Donc la question essentielle est de savoir est-ce que les ZFE, la loi des ZFE va se mettre en place? On me dit que oui. On me dit que oui dans le temps. On me dit que oui dans le temps. Ça va. Enfin, quand je dis dans le temps, si vous voulez, bien sûr, il va y avoir des contradictions, il va y avoir ceci, mais finalement, ça va se faire. Donc, on est sur une période de 2-3 ans, voyez, où il va y avoir une épuration des voitures entre guillemets qui sont à critères élevés. Et puis, vous serez amené dans 5 ans à ce qu'il n'y ait plus de voitures qui soient d'avant 2005. Donc, ça laisse encore du temps. Ça laisse encore du temps. Il n'y a pas le feu dans le lac. Mais moi, je perçois quand même qu'il faut vous préparer dans le temps, quand même, si vous voulez, à être coincé pour entrer dans des grandes villes. C'est le cas déjà à l'heure actuelle, mais il y a eu quand même un peu des contradictions. Mais pour vous répondre en médiumnité, en guidance, je vous dis que oui, ça va aller au bout. Donc déjà, il faut que je puisse vous le confirmer maintenant, parce que déjà en fin d'année, ça va commencer déjà à s'accélérer entre septembre et décembre, voire peut-être même un peu avant, où là, il va y avoir les lois qui vont être de plus en plus. Alors, c'est pas simplement que voter, mais c'est que les lois, elles vont tomber, et puis ensuite, eh ben, vous ne pourrez pas faire autrement, parce que tout sera contrôlé par des systèmes de caméras, et puis pas que les caméras, il y a aussi d'autres systèmes de surveillance. Donc, par la préfecture, par les cartes grises. Vous voyez, quand je vous parlais de digital, hein, anciennement, là, c'est ça que je veux vous faire comprendre. La surveillance du digital tel que je l'ai perçu, c'est pas simplement que, si vous voulez, que sur la pièce d'identité, que sur la monnaie, mais il y a aussi tout un ensemble administratif derrière qui fait que on sera obligé d'être dans les règles, parce que sinon vous êtes en confrontation avec la loi, et vous serez assujetti à être pénalisé rapidement, et les amendes, elles tombent vite. Et voilà. Donc, c'est ça que je veux vous dire en guidance. Donc, ne soyons pas, si vous voulez, défaitistes, mais moi, je suis là pour vous dire, voilà, ce qui va se produire. Je sais bien que vous avez envie d'entendre autre chose, mais je vous dis que ça va se faire comme ça. Ensuite, un autre sujet que je voulais parler sur le plan, on m'a beaucoup parlé depuis 2-3 jours, hein, là je vous parle en voyance directe, au niveau médical, au niveau des médecins, des infirmières, des infirmiers, des secouristes, des chirurgiens, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le plan financier, qui va être positif dans le temps. Je vois des infrastructures nouvelles, je vois des rénovations nouvelles au sein de certains hôpitaux.
J'ai pas dit que tout était merveilleux en ce moment parce que je vois la souffrance. Je la vois en voyant, je vois qu'il y a des gens qui décrochent dans ce milieu-là, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis clairvoyant, je sais exactement ce qui se passe. J'ai pas dit que tout était formidable. Au contraire, il y a un manque de moyens. Les infirmières, les infirmiers, ils courent comme des malades. Ils font des horaires pas possibles. Ils sont pas très bien payés. Et puis, parfois, ils en font plus que ce qu'il faut. Je sais très bien, même les aides-soignantes aussi, j'ai oublié, les aides-soignants, ils ont pratiquement un rôle d'infirmière ou d'infirmier. Enfin bon, bref, tout ça, si vous voulez, je vois que ça va se repositionner. Ça va se repositionner dans 3 ans. Il y a 3 années à peu près. Mais là, il va y avoir quand même le paquet qui va être mis au niveau budget pour que ça puisse être plus conforme. Donc c'est une bonne nouvelle, mais qui est plus dans le tard. Déjà, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, de manière à ce que ça soit plus précis. Vous voyez, ça, en voyance directe, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a un phénomène de questions-réponses, et je perçois aussi des choses en même temps, et en même temps des informations. Donc je vous le dis avec clarté, et je laisse venir un petit peu, si vous voulez, la guidance pour voir un peu ce qui ressort, ce qu'il en résulte. Oui, c'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, il y a de plus en plus, si vous voulez, pour moi, il y a un problème aussi dans cette société humaine, un problème aussi de mauvaise foi. On me dit un problème de mauvaise foi. Les personnes sont trop dans l'attente, dans la dépendance, si vous voulez, que le grand Messie arrive, ou que le grand prophète arrive, ou que je ne sais quoi. Et en fait, ça les empêche de se prendre en main, et qu'ils ne sont pas libres d'eux-mêmes, et qu'ils n'appartiennent pas, si vous voulez, et qu'ils n'appartiendront pas à, entre guillemets, ce monde nouveau vers une dimension nouvelle, puisque leur fréquence de résonance, elle est beaucoup trop dans le plomb, et ça correspond pas, si vous voulez, à l'avenir. On me dit ça bloque, voilà, on me parle de blocage. Il y a un blocage de conscience. Il y a un blocage de conscience, que vous preniez bien ou mal, hein, je vous le dis, j'ai pas dit que tout le monde, je vous dis, mais il y a une grosse majorité de personnes qui sont tout le temps en train de râler de ceci, de cela, mais il faut mettre des plans d'action positifs, bien sûr. Quand je parle de l'action, c'est favorable, constructif, en partenariat. En 2015, j'avais parlé beaucoup de bulles comme ça. Vous voyez, j'avais beaucoup parlé de bulles qui représentaient des sphères de parties professionnelles, hein. Ça peut être des professionnels, ça peut être amical, associatif, etc., et qui sont liés des uns des autres. Vous voyez, ils sont liés des uns des autres, donc c'est positif. Ça, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a trop de colère sur le plan humain, il y a trop de frustration. Les gens parlent beaucoup de spiritualité, mais en fait, finalement, derrière, c'est avide. C'est avide parce que c'est pas tout le temps d'être dans les préjugés que les choses vont avancer, que vous allez faire avancer votre conscience. Vous allez me dire, oui, mais Lucien, de toute façon, tout ce que l'on voit au niveau politique, au niveau économique, j'entends bien, hein, j'ai pas dit qu'on était dans ça, je reçois bien les informations de ce que vous me dites, mais j'essaie de vous apporter la conscience que j'ai à l'heure actuelle avec l'esprit, et non pas, si vous voulez, la conscience du monde des morts, c'est-à-dire le monde astral, qui perturbe énormément, si vous voulez, aussi votre chemin. Parce que, sans vous en rendre compte, vous êtes assujetti à cela, même de la négativité, quand on parle de ce que vous voyez à la télévision, etc. Si derrière, il n'y a pas ce travail qui est fait de relation avec l'esprit, je ne parle pas de religion, je parle de l'esprit, c'est-à-dire une conscience au-delà de votre mental. Vous voyez, moi, je vous parle là, au-delà de mon mental. Je vous dis que là, aujourd'hui, les êtres humains ne sont pas alignés, ils ne sont pas, si vous voulez, bien orientés dans le juste, dans le vrai et dans le bon. Et j'avais dit plusieurs fois, vous avez le monde réel qui est en bas, et vous avez le vrai qui est en haut. Donc, il y a beaucoup de confusion. On me parle beaucoup de confusion. Donc, comment lâcher prise? Enfin, c'est même pas lâcher prise, parce que lâcher prise, c'est pas le terme. Mais comment transcender cela? Eh ben, par des formes de méditation, par aussi tout simplement la libération de votre mental, en vous disant attention à ce que je vais dire, je me positionne et je vais pas aller trop rapidement dans mes paroles, et vous allez voir que ça va aller nettement mieux. Il
il va se passer quelque chose au niveau du mental. C'est trop mental. Les personnes font trop d'analyses, trop rapides, et ce qui fait que dans l'instant T, il y a des informations qui partent en boule de neige, et regardez depuis plusieurs mois, ben, ce que j'avais exprimé, ça s'est réalisé. Donc ça veut dire qu'il faut pas s'emballer. Il faut savoir aussi, dans l'introspection, aller chercher, si vous voulez, les mots pour les extraire et pour renaître un homme nouveau. Quand je dis un homme, c'est dans le sens masculin et féminin, bien entendu. Hein. Donc c'est ça. Donc on peut parler de colère, voilà. Au niveau des guides spirituels, les êtres humains sont beaucoup trop dans la colère, dans l'agressivité, dans la frustration. Et attention à ça, si vous voulez. Voilà. Le voyant, parce que vous le savez, j'ai commencé il y a maintenant, j'arrive à la 35e année, hein, dans les années 88, 80, 87, 88, et en 90, j'étais officiellement professionnel. Mais si vous voulez, il y avait des voyants traditionnels, enfin des voyantes et des voyants traditionnels. On faisait de la voyance comme je suis en train de vous le faire à l'heure actuelle, mais c'était pas du fantastique. Il faut pas tomber, si vous voulez, dans le fantastique et d'amener les personnes dans un leurre. D'ailleurs, le battleur, la lame numéro 1 du tarot de Marseille, ce qui est en bas est un leurre. Donc il y a des gens qui vont retomber vite à la réalité et qui vont, à un moment donné, ben, soit continuer parce que ça les conforte, ou soit ils vont réagir, rebondir pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire écouter des personnes qui sont intelligibles. Il faut écouter des personnes qui sont intelligibles. J'ai pas dit que j'ai la science infuse, mais j'ai suffisamment d'expérience pour le métier pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie ou sur la bonne voie, de manière à ce que vous ne soyez pas en train de dérailler. Donc la voyance, elle continue par rapport à ça. Donc beaucoup de contradictions, de frustrations, de colère, on l'a dit, et qu'il faut impérativement que vous puissiez dans le juste, dans le vrai, dans le bon, et pas dans les préjugés. Et surtout ce qu'on me dit, c'est que lorsque je donne une réponse à un sujet, par exemple politique, ce n'est pas ce que je souhaite ou ce que je fais partie de ce parti politique. Ben non. Non, on prend un sujet et il sort. L'autre fois, j'avais une personne pour vous exprimer, c'est important d'avoir des exemples pour qu'on puisse comprendre l'énergie. Ah, vous commencez à être plus vers la droite. Ah, d'accord. Bon, alors on va aller dans l'autre partie de gauche. Ah, vous êtes un peu plus à gauche. Non, pas du tout. Le voyant, lui, il exprime ce qui ressort. Si c'est telle partie qui ressort favorable, on l'exprime. C'est pas qu'on est consentant, qu'on appartient réellement à ce parti, vous voyez. Donc, faut faire attention à ça. Donc, la transcendance pour moi de votre mental, c'est ce qui va amener au juste, au vrai et au bon. Uniquement ça. Voilà. Donc déjà, on recadre un petit peu, si vous voulez, l'histoire. Mais c'est bien de pouvoir en parler et laissez-moi on va poursuivre sur la voyance guidance, mais laissez-moi déjà des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, ce que je viens de vous exprimer là. Vous voyez? Et aussi des suggestions de vidéos, de manière à ce que je puisse poursuivre aussi, au fur et à mesure, je déroule, parce que les idées que vous me suggérez, elles sont excellentes, et grâce à vous, ben écoutez, je fais des vidéos parce que vous me donnez les thèmes, donc écoutez, j'en suis ravi, parce qu'il y a des fois, il faut savoir évidemment quels sont les sujets qui vont réellement vous intéresser, et surtout qui sont révélateurs, si vous voulez, de prédictions qui soient quand même un peu dans l'instant T. Je peux pas faire des prédictions sur 30 ans, ça vous intéresse pas, on sera peut-être plus là, donc bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc on va regarder un petit peu dans les oracles. On va faire une coupe comme ça, les guides vont donner sur la 3e colonne, 1, 2, 3, 3e colonne, et je vais vous faire de la voyance directe par rapport à ça. Garde à vue judiciaire. Donc il y a une personne, garde à vue judiciaire, oui.
Bon, bah ça, investigation, garde à vue judiciaire, enquête judiciaire. Ça, c'est sur le plan international. C'est ce qui s'est passé là certainement. Là, on en avait parlé déjà du sujet. J'ai fait une vidéo de ça sur Nasser Aram, sur la situation sur le voilier, vous voyez. Et là, je vous ai dit dans un mois. Alors, je sais pas ce qu'il en est. J'ai pas regardé. Ouais. Voilà. Bon, bah effectivement, bon, investigation, enquête judiciaire. Mais là, il y a autre chose qui ressort. Il y a deux éléments qui ressortent. Moi, ce que je perçois en voyance directe, il y a une personne qui va être en garde à vue, mise en examen sur le plan européen, mais qui a un rapport avec ce qu'on a connu dans le passé et aussi dans le présent, sur le milieu pharmaceutique. Ça ressort encore un peu comme l'autre fois, mais là, ça s'accélère. Donc, investigation, garde à vue, enquête judiciaire, Europe et ailleurs. Vous voyez, je vous fais voir les oracles pour que vous puissiez voir et comprendre un petit peu de quoi il s'agit, le sujet. Donc, c'est très intéressant. C'est une femme, voilà, j'ai oublié de vous donner précision parce que pour moi, ça paraît évident parce que je l'ai perçu. C'est une femme qui n'est pas si âgée que ça, 50 ans oui, maximum, qui est en relation. Moi, ce que je perçois, c'est qu'elle connaît d'été le père Donald, elle connaît beaucoup de présidents et que là, elle va rencontrer des gros soucis prochainement, là, rapidement. Ça peut être dans les 3 jours, il y a quelque chose qui tombe. Il y a un dossier qui tombe, qui arrive. Ça fait penser quand même, en voyance par rapport à, quand je dis penser, c'est pas le mot parce qu'un voyant, il pense pas. Quand il pense, c'est qu'il est dans le mental. Mais la pensée, par rapport à ce que j'avais vu il y a quelques semaines en arrière, par rapport à Ursule, vous voyez ce que je veux dire? Von-D de la Hyène. Ça me fait voir ça, là, en voyance. Il y a un gros truc qui ressort, là. Pour moi, si vous voulez, c'est ça qu'on me parle, au niveau de l'Union européenne, les conflits qui ressortent. Ouais, c'est très tranchant. Donc là, pour moi, c'est non seulement c'est tranchant, mais en plus, il y a quand même une condamnation qui ressort de façon claire et nette. Là, il y a les personnes âgées qui ressortent. En voyance, je voulais en parler aujourd'hui des personnes âgées. Je voulais en parler en personnes âgées parce que en voyance directe, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir un nouveau système de. Alors, c'est pas dans l'instant T, parce que vous savez, les EHPAD, etc., les maisons de retraite, ça coûte très 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 cher. Mais je vois un système. Alors, pour moi, c'est un système des investisseurs qui vont créer un peu des pôles. Ça va être complètement différent, si vous voulez, de tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à ce jour. Des pôles qui vont être bien organisés, où vous allez avoir une infrastructure complète, à la fois médicale, à la fois pédagogique, psychologique, associatif. Et je vois ça dans le temps. Vous voyez, on est encore, vous voyez, on n'est pas sur du court terme. Donc, il y a des personnes qui vont dire, mais Lucien, d'ici là, oui, je sais bien, mais ça se prépare. Ça se prépare. Donc, ce sont des investisseurs étrangers et français. Ils vont créer des infrastructures faciles à construire, faciles à bâtir. Vous voyez, ça fait un peu comme des choses qu'on encastre, des choses que, vous voyez, c'est un peu de nouveaux systèmes de construction, mais qui vont être fiables, avec une réelle autonomie de gestion. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, des prix qui sont exorbitants. Je vois ça pour les personnes âgées. C'est en train de se mettre en idée là. Ça, c'est 2026, on y démarre. Il y a les projets qui démarrent. Donc ça va être sur le terrain français. Donc, vous voyez, il y a des choses positives et intéressantes au niveau de la guidance. Et on me dit qu'il y a des personnes âgées qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'attente, mais il faut qu'ils s'accrochent parce que pour ces personnes-là, il va y avoir des ouvertures plausibles et positives sur du moyen long terme. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Et c'est pas simplement que dans des gros axes, bien au contraire. Bien au contraire, ça va être très très détaché, très clarifié. Moi, je vois ces infrastructures un petit peu, si vous voulez, sur des pôles un peu partout en France. Et
Et ça va créer aussi de l'emploi. Et c'est pour ça que tout à l'heure aussi, sur le plan médical, les choses nouvelles, les infrastructures, c'est lié par rapport à ça. Ça s'appellera pas des maisons de retraite, ça s'appellera un mot différent, un accueil, maison accueil, et des choses comme ça. Je vois quelque chose de complètement nouveau, plus, si vous voulez, plus lumineux dans le langage, moins agressif aussi au niveau interne, plus dans la bienveillance. C'est une très bonne nouvelle. En tous les cas, c'est un investisseur, évidemment, à la base quand même étranger et français. Donc bon, c'est plutôt, voilà. Vous voyez comme quoi il y a aussi des révélations qui sont positives. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme voyance guidance aujourd'hui? En voyance guidance, je vois, oh, ce que je vois encore, ça va vous prendre aussi la tête, hein. Mais je vais vous le dire parce que ça arrive. Je vois là la rue Poincy arriver avec des chars. Là, je vois vraiment une armada qui arrive, qui a un déploiement qui est pour l'instant non divulgué. Je sais pas trop si je vais le dire. On va le dire. Ça restera entre nous. Et je vois une grosse descente qui arrive. Je vois comme un encerclement. Je vois vraiment aujourd'hui, pourtant, on est déjà jeudi. Bon, c'est bizarre, on parle de jeudi. Alors, c'est déjà sur le terrain, c'est déjà en train de se préparer. Et je vois une avancée qui va être quand même assez, comment on pourrait dire ça, qui risque de mettre un petit peu le point sur quelque chose d'assez radical. Quand je dis radical, c'est-à-dire ça va être le point déterminant pour la suite de Luc. Parce que là, je vois que ça va. En fait, pour vous parler clairement, je perçois comme un encerclement qui arrive avec des chars, et pas que, et je vois un déploiement massif avec un recul de Luc qui va être considérable. Oui, là, ça va arriver, là. Ça va arriver ce week-end, là, encore dans la nuit. C'est ce qu'on me dit en voyance. C'est ce qu'on me dit. Voilà, donc c'est pas une trop bonne nouvelle. Et que là, en voyance précise, je vois que le président Huck, oui, on me dit qu'il va être obligé de se plier sur beaucoup de choses. Pas demain matin, par rapport à ça, mais on me dit que oui, il va être obligé de se plier dans l'avenir, là. Il va être obligé de se plier pour beaucoup de choses parce que s'en sortira pas. S'en sortira pas sinon. Donc le père Donald, lui, il va revenir un peu. Enfin, il n'a jamais disparu, hein, de toute façon. Hein, il est toujours là. Hein, et je le vois traiter encore du business, et encore faire un petit peu d'échange. Enfin, c'est pas clair, hein, je vous dis. Hein, ne croyez pas ce que vous entendez ou ce que vous voyez, mais je vous dis que pour moi, si vous voulez, c'est une âme à double tranchant. Donc il faut pas croire. Et je vous l'ai dit plusieurs fois parce qu'on me dit que j'ai posé la question, mais je sais pas si je vais la répondre. J'ai posé la question, est-ce que c'est un mentiréteur? Et on me dit oui. Allez. Bon, je vous le dis, hein. Je vous dis. Donc, il faut rester sur ses gardes parce que ça sent pas. Je vous ai prévenu déjà plusieurs fois déjà, hein. Mais je sais pas pourquoi, ça revient tout à l'heure dans les messages que je vous ai donnés de guidance, que les personnes, ils attendent qu'il y a le Sauveur, qu'il y a le Messie. Ils l'ont pris. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris le Père Donald pour le Sauveur et pour le grand Messie qui allait tout clarifier, qui allait tout changer. On me dit que non. Vous voyez encore dans la voyance, on me dit non, 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 non. Et non, bien au contraire, il y aura un arrêt. On me dit, il y aura un arrêt sur lui. Hein. Je parle pas d'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire, mais il va y avoir un arrêt. À un moment donné, si vous voulez, ça va pas le faire. Je vous l'ai dit. Donc maintenant, c'est trop facile. Les personnes commencent à dire ah ben, alors j'écoute des trucs ah ben oui, mais finalement non. Avant, ils disaient le contraire. Moi, dès le départ, je ne ai jamais dit ça. Vous voyez, regardez bien et écoutez bien ce que je vous dis. On change pas d'avis, hein. On tourne pas sa veste, hein.
Moi, je vous ai toujours dit que c'était le cow-boy qui arrivait, qu'il n'y a rien qui allait se passer, que, bien regardez, finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Si, il y a le coup de pied à la fourmilière, il y a eu des choses, bien sûr, qui ont été mises en mouvement par rapport aux autres pays, ça fait bouger beaucoup de choses, c'est clair, mais bon, concrètement, beaucoup de vent, beaucoup de vent. C'est ce qu'on me dit. J'ai toujours dit, attention, attention. Quand le peuple, à un moment donné, vous perdez, vous commencez à diminuer en électorat et vous commencez à voir la roue, le temps qui tourne contre la montre, là, il a intérêt de se terminer quand même assez rapidement qu'il y ait quelque chose qui arrive de positif. Allez, je vais en sortir une dernière pour vous. Je vais demander un message sur l'actu générale en voyance guidance. Qu'est-ce qu'il en résulte? Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? On va aller chercher celle-ci. Et je vous la fais voir. Je la regarde pas. Je la fais voir, je regarde pas. Parce qu'à mon avis, ça doit être encore quelque chose. Je le perçois. Je vais vous la mettre de près. Elle est à l'endroit au moins? Ouais. Ouf. Elle a pas l'air bonne, cette carte-là. Évidemment. Arrêt de force, c'est marqué. Vous voyez deux pieds enchaînés. Arrêt de force. Arrestation. Esclave. J'essaie de vous faire la traduction en voyance, hein, parce que si vous voulez, il faut laisser venir aussi la guidance par rapport à ça. Arrêt de force, arrêt forcé. Esclavage. Bien. Arrêt force, esclavage. Pourtant, on n'est plus quand même dans cette époque d'esclavage, donc l'arrêt de force. Je vais en tirer une deuxième, parce que je pense que, en voyant ce que je ressens, c'est un lien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, par rapport à Luc. Allez, je vais la sortir de la main gauche quand même. On va rester à la même énergie. Parce que sinon, ça risque de... Hop, celle-ci. Ah, oh bon, ok. Bon, bah. Voilà. Bon, là, on parle 49.3, arrêt force, passage en force. Bon, bah, ça veut dire que, bon, pour en finir, là, déjà, par rapport à ça, je sais que ça vous prend un peu la tête, toutes ces histoires-là. Mais ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, on voit qu'il y a des oppositions qui vont arriver. On y arrive, hein, de toute façon, à l'arrêt, un 49.3, arrêt de force. Donc, il y a des choses qui, voilà, qui sont pas jouables au sein des partis. Donc, ils vont faire le blocus. Oui, bon, ça, pour moi, après, ça va pas changer, si vous voulez, grand-chose. Parce que, au vu de ce que je perçois, c'est quand même qu'il y a une continuité. Enfin, il y a quand même un arrêt de quelque chose pour une reprise avec une continuité, pour vous parler clairement. Dernière question que vous m'avez posée. Là, je tiens à répondre à cette question. Il y a des personnes qui m'ont posé une question essentielle. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez, Lucien, en voyance, des web TV? Des web TV sur le plan ésotérique, paranormal et tout ce qui s'ensuit, hein. Tout ce qui concerne, si vous voulez, la spiritualité, l'ésotérisme paranormal, les enquêtes sur les ovnis, etc. Vous savez, il y a des chaînes qui sont créées il y a une dizaine d'années. Moi, je perçois, si vous voulez, que c'est en fin de vie. Je perçois que c'est en fin de course. On me dit que c'est épuisé, et qu'il leur reste à peu près 2 ans, quoi. Après, ils vont être, alors soit ils vont être intelligibles, passer vite fait à autre chose, mais ils connaissent pas très bien le milieu non plus. Si vous voulez, dans ce milieu-là, ils sont un peu, si vous voulez, assujettis à développer, mais en même temps, ça n'apporte rien, en fait, concrètement. Ça n'apporte rien du tout. Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Mais moi, c'est mon opinion personnelle, hein. J'ai parcouru suffisamment le domaine ésotérique et paranormal. Donc, je peux vous dire que si vous voulez ça,
c'est un peu, si vous voulez, tout le temps les mêmes fidèles qui écoutent d'ailleurs des documentaires qui sont pas vrais, sont complètement faux. J'en avais exprimé déjà plusieurs fois. Hein. J'avais exprimé plusieurs fois. On m'a dit oui, ben, il y a eu ceci, cela. Ben, finalement, après tout est tombé à l'eau et puis j'avais raison. Donc pour vous parler, pour la réponse au niveau des web TV, ah oui, non mais là on va arriver dans une toute nouvelle ère de jeunes générations, des nouvelles têtes, si vous voulez, beaucoup plus inspirées, avec toujours le système de web TV, mais beaucoup plus de maillage, de partage, de connect en live, mais qui soit constructif et qui soit un peu comme des ateliers. Moi, je perçois ça qui va être mis en place. Mais divulguer, si vous voulez, comme ça, des consultants, des intervenants sur les pyramides, sur les machins, sur les momies, sur les trucs. Si vous voulez, ça ça arrive en fin de course dans les 2 années. Donc pour moi, ne vous lancez pas là-dedans. Hein. Je vous dis honnêtement, ne vous lancez pas là-dedans, mais faites beaucoup plus et soyez beaucoup plus dans le choc du futur. Vous voyez, quelque chose qui renverse tout et vous allez voir que ça va fonctionner pour vous. Ça va fonctionner pour vous. Il faut être clairvoyant, il faut être visionnaire. Il ne faut pas rester, si vous voulez, dans ce qui a été fait. Ce qui a été fait, ce qui a été valable aujourd'hui, ne l'est plus aujourd'hui, ne le sera plus demain. Hein. Je vous mets en garde. Hein. Mais on peut en reparler. Laissez-moi des commentaires, je peux vous développer un peu plus. Je pourrais pas vous donner vraiment tous les secrets par rapport à ça. Je le donnerai à des personnes peut-être en consultation privée ou ce qui est normal, des personnes qui le méritent aussi, parce que je veux pas qu'on utilise aussi les éléments de clairvoyance à des personnes qui sont malveillantes, c'est normal. Donc je suis très ouvert, mais je suis pas idiot non plus. Je me méfie. Hein. Des personnes de dire, mais Lucien, vous savez, j'en ai vu de toutes les couleurs aussi. Hein. Attention, hein. Des personnes qui c'est ça que je voulais vous parler avec vous. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions sur les dons. Oui, j'ai exprimé plusieurs fois. J'ai dit, écoutez, moi la voyance, j'ai jamais appris la voyance. Depuis là, j'ai fait mon livre L'appel de l'ange, succès et regret d'un médium. Je l'ai pas là le livre, mais je vous le remettrai la prochaine fois. Et depuis l'âge de 7 ans, j'avais déjà des révélations. Je savais pas que ça existait la voyance. On n'appelait pas ça la voyance. Hein. On appelait ça un autre terme. À l'époque, avec les copains, on disait aujourd'hui, c'est quoi ton flair? C'est quoi ton flair? Mais on disait même pas qu'est-ce que tu ressens. C'est quoi ton flair? Le ressenti à l'époque, ça n'existait même pas dans notre vocabulaire. Vous voyez la différence? Mais tout ça, c'est un peu du New Age qui est arrivé, ton ressenti, ton machin, ton truc. Non, voilà, tu vois ou tu vois pas, quoi. Et alors, il y a des personnes qui cherchent à développer des trucs et tout, mais il n'y a rien à développer. La seule chose que vous avez développée, c'est que vous avez tout droit dans le mur. Soit vous êtes fait pour ça ou pas. Il y a des artistes qui naissent avec des dons de musiciens incroyables, ou de peintres. Il y a des gens qui savent peindre, ils n'ont jamais appris, de sculpteurs, je sais pas, de chorégraphes. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Moi, je vais pas aller faire un stage de 50 heures de magnétisme pour apprendre le magnétisme. Vous êtes guérisseur, vous êtes magnétiseur ou vous l'êtes pas. Si c'est pour aller provoquer quelque chose, moi, je vous dis honnêtement, il y a des dons. J'avais donné un exemple. Après, je vous laisse. Hein. On blablate, mais c'est bien de blablater. Je vais vous donner un exemple incroyable. Vous avez des marathoniens, kenyans, marocains, ou peut-être d'autres nationalités, kenyans, marocains. Il y a aussi d'autres pays, je n'ai pas en tête, qui sont capables de courir en 2 heures, 2h05 à un marathon, donc ça fait 20 km/h. Ben bien sûr, ils ont la fibre musculaire, ils ont cette faculté physique que l'on n'a pas. Vous pouvez travailler pendant 20 heures par semaine, ou aussi vous allez vous blesser, c'est tout ce que vous allez réussir à faire, mais vous n'allez pas arriver à ces perfs. Hein. Non, même des champions de France qui sont rapprochés, ils sont jamais arrivés à ça. Donc moi, je peux apprendre à chanter, mais à mon avis, ça va finir un peu comme une casserole, quoi, l'histoire. Je serais chanter, mais je serais pas, voilà, je vais pas me prendre pour un chanteur, si vous voulez, incroyable, quoi. Donc, faut revenir un peu à la réalité. Oui, il existe des dons. Ça, je vous le dis parce que les guides tiennent absolument
à ce que je transmette cela. Vous avez peut-être un potentiel, un don en vous. C'est ça qu'il faut faire émerger. Faut faire émerger, faut faire pas renaître parce qu'il est déjà. Mais il faut élever cela au mieux. Vous voyez, comme une fleur qui restait un peu, c'est le bouton, et à un moment donné, elle va commencer à s'ouvrir comme ça avec l'or, et après, elle est juste magnifique. Mais si c'est fermé, ça reste fermé. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc oui, bien sûr que la voyance, la médiumnité, c'est un don. Les cartes, c'est autre chose. On peut développer et ça peut amener à une ouverture jusqu'à une certaine limite, les cartes, mais pas lorsque, vous voyez, comme le flash d'hier de l'aéroport ou tout ce que j'ai pu percevoir, des choses à travers une centaine de vidéos, il y a des personnes qui m'ont laissé des choses juste incroyables. Ça, vous le verrez pas dans les cartes. Vous verrez, vous verrez si vous voulez, sur une question-réponse, vous allez pouvoir donner une réponse à une interrogation par oui ou par non, avec quelques détails un peu comme ça, mais ça va pas aller plus loin dans les flashs. C'est des voyants, des médiums réels, il en existe peu. Je dirais que en France, il y en a à peine 500, à peine, hein, à peine, hein, à peine 500. Après les autres, c'est beaucoup des cartomanciens. Bon, ils font leur travail, ça suffit par rapport à des fois, si vous avez envie de savoir si vous allez déménager demain, vous n'avez pas besoin d'aller voir un grand médium divin qui va se connecter avec je ne sais quoi. Hein. Voilà. Donc, écoutez, en tous les cas, ça m'a fait plaisir aujourd'hui. Likez la vidéo, c'est important pour le référencement. Vous voyez, parce que je me donne à vous donner des informations. Alors, essayez de faire un effort. Vous abonnez, vous avez l'icône. Et puis, vous laissez des commentaires, des suggestions de vidéos, comme d'habitude. Eh bien, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.